Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. La voie de la rectitude exige discernement et vigilance. Quand nous entreprenons de cheminer vers notre but, il est important de prendre le temps d'être critique par rapport à toute nouvelle donnée qui se présente à nous, de voir combien elle serait conforme ou non aux principes qu'on s'est choisis et de décider selon ce que nous pouvons conclure de l'exactitude ou encore de la fausseté de cette donnée, soit pour l'accepter ou encore la rejeter. Parfois, cet exercice est très aisé. Toutefois, à certains moments, cela peut s'avérer plus difficile. Quels sont donc les éléments qui peuvent affaiblir notre faculté de nous interroger sur la valeur de toute nouvelle assertion qui se présente à nous, ou encore ce que nous désignons comme l'esprit critique? Je reviens à la source pour m'inspirer, elle est abondante, limpide, pure et si généreuse. Le verset 67 du chapitre 33, Surat al-Ahzab, porte des réponses à ces questions. Le jour où leur visage sera retourné dans le feu et ils diront « Hélas pour nous, nous aurions dû obéir à Dieu et aux prophètes. » Et ils diront « Seigneur, nous avons obéi à nos chefs injustes et à nos grands, et ils nous ont égarés du bon chemin. » Ayant obéi aveuglément à des gens de pouvoir en les imitant, les personnes citées dans ce verset ont été égarées du chemin de la rectitude et ils se plaignent en demandant justice à l'égard de ceux qui leur ont embelli d'autres chemins que celui de la foi. Ainsi, ils présentent des arguments espérant d'être excusés, expliquant qu'ils n'étaient que des suiveurs et qu'ils ont été trompés à cause de leur naïveté. Mais la question, commente Ibn Ashur, c'est de savoir la raison de cette obéissance mal placée. Car nul ne peut être influencé et induit en erreur tant qu'il prend le temps d'observer et de comprendre ce à quoi il est appelé, tout en le comparant à ce que le messager demande. Et viendra un jour où ceux qui ont associé d'autres divinités à Dieu seront dans le regret profond de ne pas avoir obéi à Dieu et au prophète, car seule cette obéissance aurait permis leur salut. Ces regrets surviendront seulement après qu'ils aient été touchés par le châtiment, mais ne seront alors que des vœux. Nous pouvons tous être fascinés par le pouvoir, la richesse et la célébrité, ce qui risque de nous éblouir et de diminuer notre discernement. C'est que la proximité de certaines personnes influentes peut promettre de faciliter plusieurs de nos difficultés. Il est également possible qu'on n'ose pas exprimer notre désaccord à leur égard par nos paroles et actes de peur de perdre leur soutien ou simplement manque de courage. Parfois, certains pouvoirs commencent à prendre dans nos cœurs et nos vies la voix de l'autorité suprême, et nous suivons à la lettre des recommandations, conseils et même ordres de certains partis ayant un certain poids sans prendre le temps de voir si ce qu'ils nous demandent ne menace pas notre détermination de rester fidèles à ce qui est requis de nous en termes de principes sur la voie de la rectitude. Ce verset attire notre attention sur l'importance d'avoir un regard critique à l'égard de tout discours qui nous est présenté comme ayant toute l'autorité. Il s'en va de demeurer cohérent avec nos principes et de rester fidèles à la voie qu'on s'est choisie. Que Dieu nous aide à faire les meilleurs choix pour trouver la plus belle des voies. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.